Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour ma dernière partie de mon matériel, donc paillettes et pastels. Donc là j'ai décidé de le faire dans mon bureau, tranquille. Donc bah voilà, on va passer face bureau pour comme d'hab quoi, pour vous montrer tout ça. À tout de suite. Donc bah nous voilà face bureau. Donc comme je vous ai dit, on va commencer avec mes pastels. Donc du coup on va commencer avec mes crayons de pastel. Donc là vous avez reconnu, hein, ce sont les 60 Faber-Castell Pit Pastel. Donc on a un très large choix de couleurs. Donc, je les ai laissés dans leur boîte et je pense que je les laisserai dedans. C'est vu que c'est des pastels, ça fait énormément de poussière et j'ai pas envie de salir les trousses. Donc voilà, vous voyez, il y en a qui sont quand même pas mal descendus. C'est comme c'est des pastels, bon bah ça s'use assez vite quand même. Donc bah voilà, ils sont en bois, un peu comme les Luminance ou les Lightfast. Assez robustes quand même. Une pointe assez grosse. Avec la petite couleur là au bout, que j'aime bien. On n'a pas le nom de la couleur, mais par contre on a le numéro. Avec l'indice, la résistance à la lumière. Donc voilà. Donc on a quand même pas mal on a deux racks. Vous voyez. Et franchement, ouais, c'est assez bien diversifié au niveau des couleurs. Franchement, on a tourné du rose, violet, bleu, vert. On a pas mal de vert. On a une très large choix en fait au niveau des couleurs naturelles. Il y a pas de qui me gêne en dessous. Voilà. Vous pouvez voir les couleurs. Enfin, les fonds, c'est génial ça. Donc, couleur 180. Après, c'est les couleurs qu'on retrouve dans les polychromos ou dans les Brecht Dürer. Hein, c'est les mêmes. Hein. On a les couleurs peau, on a mis les couleurs peau. 189, le 132, le 131 il me semble. Ouais voilà, le 131. Ouais. Un peu de gris, puis du noir. Puis le blanc qui sert pas mal aussi du coup. Pour le méfond, ça me sert pas mal. Donc du coup, on va passer au test. Donc là, bah, je vais rester dans mes couleurs habituelles. Hein. Je vais prendre un violet et je vais prendre un rose. Hop. Hop. Donc on va zoomer. Hop. Donc c'est pareil, ces crayons-là, on peut les tailler avec le dalle, ça va très bien. Donc faites pas attention à mon... J'ai pas enlevé mon vernis. Hein. Faites pas attention, ça fait pas beau, mais bon, c'est pas grave. Hein. On n'est pas là pour mes ongles. Hein. Donc voilà. Donc bah, tout simplement, on va appliquer... Donc comme vous pouvez voir, ça fait énormément de dépôts. Ce qui est normal, c'est vu que c'est de la pastel. Hein. Il suffit juste de souffler dessus et hop, voilà. Alors par contre, ouais, ça en fout partout dans le bureau après. Je vais juste mettre mon gant, comme ça sera mieux. Voilà. Et pour les fonds, moi j'adore vraiment. Voilà. Très belle couleur, franchement. Pour les fonds, c'est génial. Puis je vais vous montrer aussi, on peut faire ils sont pas là, forcément. Ce qu'on peut faire aussi, si on veut par exemple faire un dégradé, je vais essayer. Enfin, après, c'est des couleurs assez différentes, donc on peut pas vraiment bien dégrader, mais c'est un exemple. On va faire un peu plus. Hop. On va faire un dégradé. Et avec un coton-tige, en fait, on vient un peu mélanger les couleurs, on va dire. Alors, évidemment, par contre, ça éclaircit pas mal, donc si jamais c'est trop clair, bah, on revient passer dessus, tout, etc. Quoi. Bon, là, c'est pareil, j'ai un papier de pas très bonne qualité, donc ça rend pas terrible. Mais on peut faire de très jolis fonds comme ça. Donc
Après, comme j'ai dit, c'est pas vraiment des couleurs, elles sont trop à l'opposé. Mais voilà, ça peut être une solution avec un coton-tige. Donc voilà pour les Faber-Castell Pitt. Donc on va dézoomer. Hop. Donc c'était mon mari qui me les avait offerts ceux-là. Donc voilà. Ouais, franchement, je les adore. Ils sont vraiment super. Et je les avais pas eu si cher que ça. Enfin, 69 €, je crois qu'il a dû les avoir. Donc ça va, ça reste raisonnable quand même pour la gamme. Ensuite, on va passer au Carbotello. Donc là, par contre, elles sont un peu plus chères que les Faber-Castell Pitt. Donc c'est la marque de Stabilo. Et franchement, ils sont vraiment au top du top. J'aime beaucoup les Faber-Castell Pitt parce que bon, bah, ça. Les Faber-Castell reste ma marque enfin, ma gamme préférée. Mais les Carbotello, franchement, ils sont vraiment super géniales aussi. Et pourtant, on penserait pas, hein, vu que c'est Stabilo, on se dirait, ouais, bon, bof, quoi. Et bah non, pas du tout. Ils ont vraiment une qualité, mais superbe, quoi. On a pareil. Ils sont en deux racks, comme ça. Donc, oui, j'ai même pas dit combien il y a de couleurs. Il me semble qu'il y en a 60. Je peux pas dire de bêtises. Aussi. Ouais, c'est ça. Il y en a 60 aussi, comme les Faber-Castell. Donc, c'est pareil. On a un large choix quand même. On a un peu de jaune, rouge, orange. Enfin, même de rose. On a du rose aussi. On en a un seul là, mais bon. On a quand même du rose. C'est déjà ça. Une belle panoplie bleue, de vert. Une couleur naturelle, comme je pouvais vous dire aussi avec les Faber-Castell. Du gris, tout. Ouais. Donc on a même un taille-crayon dedans pour tailler les Stabilo. J'ai pas encore essayé avec celui-là. Et on avait une gomme mie-de-pain. Qui n'est plus là, je sais plus où je l'ai rangée. Il y en avait une gomme mie-de-pain avec. Donc franchement, ouais. C'est bien servi. Donc au niveau du crayon, donc je vais en prendre un vert, on va changer, hop. Ça se présente comme ça. Donc là c'est pareil, on a le numéro avec la résistance à la lumière. J'aime beaucoup le design aussi du crayon, il est très doux, c'est un peu comme les... Au niveau enfin, du toucher comme les Holbein. Je parle pas de la mine, hein, je parle juste du crayon. La mine pareil assez épaisse quand même, après comme on dit c'est du pastel donc évidemment c'est épais. Ouais, on a des très belles couleurs, je suis très contente, enfin franchement je suis vraiment contente de mon investissement. Bon, ils ont été assez chers quand même ceux-là mais bon je regrette pas du tout, ils sont vraiment trop beaux. Ouais, dans les 80 € je crois ceux-là. Il me semble, peut-être un peu moins. Mais ça reste un budget quand même. J'aime beaucoup cette couleur-là. Je la trouve superbe. Donc vous pouvez voir, les mines sont assez gros quand même. Hein. Donc voilà, donc pareil pour le test, on va prendre un violet comme ça. Et on va prendre un bleu, tiens, pour changer. Vous avez vu, celui-là, il a bien diminué. J'avais fait un gros fond avec. Donc là, pardon, ouais, je le fais... Dès que je vois le fond, il est trop grand, je suis non, j'abandonne. On fera plus des petits fonds avec cela pour les économiser au maximum. Donc voilà, on va passer au test. Donc je vais rezoomer. Donc voilà. On va commencer par le bleu. Il y a des couleurs très différentes aussi des Faber-Castell Pitt, donc je trouve qu'en fait ils se... Comment dire, ils se complètent. Ils se complètent vraiment très bien. Donc vous voyez, ça fait aussi des dépôts aussi. Voilà, il suffit juste de souffler. Pareil pour celui-là. Voilà. Ah bah vous avez vu, ça va être allé. Parce que là je suis pas en face, c'est pour ça. Mais bon, enfin bref, c'est pas très grave. Donc pareil, le même système avec le coton-tige aussi, si vous voulez. Comme ça. Hop. On revient. Et ça, on peut même reposer dessus le dépôt là. Hop, puis voilà.
continue un petit peu, puis ça fait, voilà. Bon, je fais très rarement ça. En général, je le fais pas. Hein. Je fais juste comme ça. Je garde l'intensité de la couleur comme ça. Donc voilà pour le test. Après, hop. Donc normalement, ah oui, j'ai vu qu'ils étaient aquarellables. Aquarellable, contour, main visible. Ouais. Après, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais bon. Ils sont un peu aquarellables, pas vraiment énormes, mais bon, c'est ça. Ah, c'est marqué partiellement aquarellable. Les contours restent visibles. Ah ouais, d'accord. Ouais, en gros, même si en aquarelle, les contours, en fait, bah, les contours, ça reste visible. Ça, ce sont pas totalement comme les vraiment des crayons aquarellables, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre, mais voilà. Mm. Craie pastel sous forme de crayon. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Ouais, non, c'est vraiment des. Après, à conseiller entre les deux, bah, je saurais pas vous conseiller. Enfin, après, par gamme de prix, vu que ceux-là sont plus chers, donc je vous conseillerais quand même les Faber-Castell Pitt. Mais si vous voulez vraiment avoir des couleurs un peu plus vives, je dirais quand même c'est cette boîte-là qu'il vous faut, quoi. Elle est vraiment superbe. Mais après, je conseille aussi les Faber-Castell Pitt. Pour ceux qui aiment vraiment la gamme de Faber-Castell comme moi, franchement, il n'y a pas à hésiter, quoi. Les Faber-Castell Pitt sont géniaux aussi. Bon, bah, je les ai découverts en fait sur la chaîne de Morgane Coloration, comme un peu pour tout. Et ouais, m'avait vraiment donné envie. Et du coup, bah, je me suis dit, j'ai sauté le pas et je me le suis pris. Donc voilà. Pour mes crayons pastel, donc j'ai deux gammes, c'est suffisant. Il y avait les Comtés à Paris aussi qui me donnaient envie, mais là, déjà avec mes deux gammes, j'ai déjà de quoi faire, donc c'est déjà bien. Donc ensuite, on va passer aussi à mes pastels à l'huile, que pareil, que j'ai découvert sur la chaîne de Johanna Colo. Donc voilà. Donc en plus, j'ai remarqué ça, c'est un peu la même marque que les Sakura Koi. Oh mince, je vous fais bouger. Pardon. Que les Sakura. Donc c'est crépaste expressionniste. Donc il y a 25 couleurs. Dans une boîte en carton comme ça. Il y a vraiment de très très belles couleurs. J'aime beaucoup. Donc voilà. On va prendre un violet. Donc voilà. Le pastel se trouve. Donc on a la couleur sur plusieurs langues. Donc c'est bien, on a la couleur en français, donc pourpre. Le numéro qui est ici. Voilà. Avec le numéro de la gamme et puis etc. quoi. Donc voilà. Oups. Je vais tout tomber. Donc on va passer au test. Je sais pas, je vais souffler un peu plus la boîte. Toc, voilà. Un peu mieux. Voilà. Donc bon, après elle est passée à l'huile, tout le monde connaît. Hein. Ils sont vraiment très crémeux. Franchement, vraiment bien crémeux. J'adore. Donc, voilà, comme ça. Et on peut les utiliser aussi avec la façon de Johanna, avec le doigt en fait. On estompe un peu avec le doigt. Bon, là je fais pas forcément bien, mais en appuyant bien, voilà, hop. Et ça pour les fonds c'est génial. Après hop, on va remettre un peu plus de pigmentation. On met dessus, on refait. Voilà, vous voyez, c'est vraiment splendide. Donc voilà. Je vais vous faire avec un bleu. Donc par contre ça salit bien le doigt, mais bon ça c'est pas grave. Vraiment bien crémeux. Et puis les couleurs vraiment vives et tout, elles sont magnifiques. Excusez-moi. Alors, par contre, la caméra, ça rend pas aussi. Parce que là, la couleur apparaît plus claire en vrai que sur la caméra. Bon, tant pis, hein. Donc là, pareil, c'est pour faire un fond. Hop. La façon Johanna. Pour faire le dégradé aussi, c'est pas mal. Alors, je vais pas vous montrer parce que pour le moment, je suis encore un peu, bah, comme là, vous voyez, tu vois.
Je suis encore un peu à l'essai, on va dire, donc je peux pas vraiment vous montrer, mais voilà ce qu'on peut faire avec ce genre de matériel. Franchement, j'adore. Et justement, je vais pas tarder à essayer de faire le tuto de Johanna pour son fond de nuit qu'elle avait fait. Je crois que c'est oui, c'est avec ceux-là. Celui de Vaiana, là, je vais essayer de le reproduire sur un de mes colos parce que franchement, je le trouve vraiment magnifique. Elle fait des trucs superbes. Donc voilà. Pareil de très bon pastel à l'huile. Je redécouvre un peu les pastels à l'huile parce que c'est vrai que au début, j'ai boudé un petit peu parce que je savais pas comment les utiliser. J'avais ceux-là que j'ai depuis un bon bout de temps. Je crois que je vais les avoir aussi depuis le lycée. Donc ça fait un moment. J'ai même mis le nuancier comme ça que j'avais plastifié. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc on a de très belles couleurs aussi. Hein, le Faber-Castell on ne dit pas. Donc là j'ai une boîte de 24. Donc pareil, hop. On a le numéro du crayon ici. Et par contre là on n'a pas de nom de couleur. Donc c'est ça que je trouve ça un peu dommage. Moi j'aime bien avoir le nom des couleurs. Bon là on voit bien que c'est un rouge mais bon. Bon, bah, tiens, je vais rester avec le rouge. Et encore on même pas normalement le 127 est censé être un rose... Ouais un rose, je sais pas comment expliquer, c'est un rose rouge on va dire. Ouais. Donc voilà. Bon, c'est pas, je me rappelle pas trop du prix de ceux-là. Les expressionnistes Sakura, je les ai eu à 15 € sur Amazon, donc franchement ça reste très abordable. Et ceux-là, je sais plus du tout le prix, parce que comme je vous ai dit, ça fait vraiment longtemps que je les ai, donc je me rappelle plus. Donc là, c'est un peu pareil. Hein. Vous voyez, tout aussi... vous voyez bien. Hop, hop. Donc voilà. Tout aussi éclatante, hein, franchement, au niveau des couleurs. Donc là, c'est un peu le même système. Bon, avant, j'ai plus de doigts. Hop. Bon, c'est pas ça à faire un mélange, tant pis. Hop. Donc voilà. Vous voyez, c'est vraiment... C'est super. Hein. Donc ouais, on perd un peu d'intensité quand même par rapport à la couleur de base. Après, on peut aussi estomper à l'essence sans odeur, il n'y a pas de problème. Mais j'aime pas trop le résultat. Voilà, puis je vais prendre un verre pour changer. Hop. Bon, et je l'utilise pas vraiment beaucoup, on voit bien. Bon, voilà. Bon, c'est pareil, ils sont assez crémeux, mais je trouve que les expressionnistes Sakura, les crépasses, là, ils sont plus crémeux que les Faber-Castell. Pour ceux qui les ont, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve... on va essayer avec la main gauche. Donc voilà, vous avez compris à peu près le système. Hein. Alors évidemment, ça salit les doigts, bah, après c'est pas grave, il y a juste à se laver les mains, c'est pas grand chose. Hop. Des fois il y a des couleurs qui ne peuvent pas trop se voilà, voilà. C'est bon. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Alors c'est pareil, j'avais des pastels secs à un moment, mais je les ai revendus parce qu'en fait je m'en sers pas du tout. Donc du coup, voilà. Je reviens 2 minutes, je vais juste me chercher une lingette pour m'essuyer les mains parce que du coup, j'ai les mains sales. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, on va passer aux paillettes. Donc j'en ai beaucoup aussi de paillettes. Alors par contre, je vais pas vous le montrer comme là à chaque fois pour toutes les paillettes. Je vais juste vous montrer comment j'applique mes diamants de paint, enfin zinc. Mais les autres, je pense que je ne ferai pas. Je vais vous montrer au pire le nuancier. Parce que sinon, il y en aura partout, partout, partout. Bon, on mange ça. Oh, et forcément, tout qui tombe. Voilà. Yop. Bon, c'est pareil, ça, les pastels, je les utilise vraiment très rarement. C'est pas ce que j'utilise le plus dans mon matériel. Bon, je vais ranger après, c'est pas grave. Je vais les mettre là en attendant. Donc voilà. Donc comme vous avez vu, j'ai fait une partie pour mes paillettes. Donc on va commencer bah, tiens, justement avec mes peintures Ink Diamond. Donc je vais pas tout essayer mais je vais vous montrer ce que j'ai. Donc du coup j'ai la peinture, j'ai le bleu, la couleur bleue.
qui est pailleté. J'ai le violet. J'ai un un fuchsia, un rose fuchsia, que j'adore aussi. Donc j'en ai pas mal. Hein. J'ai le doré. Le turquoise. Alors là, c'est de l'argent 24 carats. Il y avait le normal, mais je le trouvais beaucoup plus brillant celui-ci. Donc du coup, je l'ai pris et c'est ça qu'il est magnifique. Oups, bon bah. J'ai pris la Perlie, pareil, 24 carats. Enfin, j'adore la couleur, elle est vraiment trop belle. J'ai pris la dorée cuivre. Voilà. J'ai la bleu marine. Pareil, très belle couleur aussi. J'ai aussi le bleu ciel. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mal. Hein. Et enfin, le rose pastel. Donc voilà, je vais tester avec vous. Bah celle-là, tiens, celle-là. Je vais vous faire deux couleurs. Je vais vous faire ces deux couleurs-là. Les autres, je vais les ranger. Pareil, il me manque un peu de vert pour cela. Je pense que la prochaine fois que j'en rachèterai, je pense que je prendrai un vert. Et j'aimerais bien trouver un sorte de rose gold aussi. Ça peut être pas mal. Donc, comme ça, je vais vous montrer. Je vais zoomer, mais pas trop non plus pour que vous voyez bien comment je fais. Voilà. Ah. Ça floute, ça floute. Ah voilà, c'est bon. Donc voilà, donc j'utilise souvent ça, ma petite rosace. Donc j'arrive pas à enlever tout à chaque fois. Hein, donc bon, on s'en fiche un peu, c'est pas le plus important. Donc il faut que je prenne un pinceau. Peut-être en prendre même deux parce que du coup j'ai deux couleurs différentes en réalité. Parce que j'ai pas pris de chiffon bien à faire. Bien, je vais utiliser ça pour après. Bien, hop, voilà. Donc du coup, on va commencer par le turquoise. Je ne vais pas en mettre beaucoup, c'est juste histoire de vous montrer. Hop. Donc voilà, je viens prendre la couleur. Donc j'en prends pas mal quand même. Après ça dépend si c'est pour faire des fonds, enfin des grands fonds. J'en prends vraiment un gros paquet. Si c'est pour faire des tout petits zones, j'en prends moins. Donc là je viens, en fait je viens tapoter. Donc je vais peut-être zoomer un peu plus quand même. Donc ouais. Attends, je vais mettre là. Voilà. J'espère que vous voyez bien la couleur quand même. Donc là je viens tapoter. Vous pouvez voir. Pour bien étaler. La couleur, je reprends un petit peu, hop. Je continue, je viens étaler. Puis dès que je vois qu'il y a un manque, bah, je reviens dessus, etc. Jusqu'à ce que le résultat me convienne. Voilà. C'est bon, vous voyez après. Alors, ça va pas faire mise au point si c'est trop zoomé. Voilà. Voilà. Je ne tourne pas devant. Voilà. Ça donne peut-être un peu trop zoomé là justement. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Par contre, ouais, ça fait pas la même couleur qu'en vrai. On va essayer de faire plusieurs fois. Hop. J'adore cette couleur-là. Cette couleur turquoise, elle est vraiment magnifique. Des fois, pour attraper des fonds ratés, ça peut être très bien. Comme par rapport à ma Ursula, là. Dans mon agenda, hop. Voilà. On va passer cette couleur-là. On va passer à l'argenté.
Hop. On va prendre l'autre. Donc pareil, on vient prendre la couleur. On n'hésite pas. On applique. Bon, elle est un peu plus liquide celle-là. Elle est moins compacte que la turquoise. Donc là c'est pareil, on n'hésite pas. Hein. On passe, on passe, on passe. Métal, on n'hésite pas. Et ça pour des. Même pour rajouter dans quelques détails, ça doit être enfin, trop beau. J'ai pas encore essayé sur un coloriage cette couleur-là. Donc vous voyez comment ça se finit à peu près. Donc ouais, regardez comment elle est magnifique. Oh. Encore vous, la caméra, ça fait pas tout à fait comme moi. Ouais. Je vais dézoomer, peut-être que ça se fera mieux, peut-être dézoomer. Hop. Voilà. Bah, on voit mieux. Hein. Ouais, voilà. Dézoomer, vous voyez un peu mieux. Ouais. C'est ouais, j'adore. Franchement, c'est vraiment des couleurs vraiment très très belles. Hein. Franchement, si vous voulez des paillettes, enfin, il faut pas hésiter, c'est ça quoi. Voilà. Donc sinon, au niveau des paillettes, à part ça, j'ai aussi ce tube-là. Donc là, c'est pareil, j'ai jamais vraiment testé cette couleur-là. Donc je l'avais acheté à Babou, il me semble. Un magasin un peu de bazar. Je sais pas si vous connaissez, il n'y a même pas le nom de la couleur. Là. Donc voilà, ouais, c'est des paillettes. Je vais pas rester longtemps là-dessus, vous voyez, je vais vraiment pas payer cher, j'ai payé 1,50 €. Non, voilà. Pour ça. Sinon, je vais dans ma petite boîte à bazar. Bon, je mets toutes mes paillettes. Donc, je vais montrer cela. Donc j'ai les diams, j'en ai pas mal. Donc là j'ai la paillette violette. J'aime beaucoup le rendu, c'est des paillettes 3D. J'ai pris la verte, paillette verte. Enfin, vous voyez, on a des très très belles couleurs. Donc j'ai celle-là, j'ai la rose. Celle-là, j'adore cette couleur-là. Neige, glace-neige, j'aime beaucoup cette couleur. J'ai une aquamarine. Voilà. J'ai oublié de vous montrer un truc tout à l'heure, mais c'est pas grave, je reviendrai dessus après. J'ai la couleur champagne, c'est la toute première couleur que j'ai achetée. Et j'aime beaucoup cette couleur-là. Normalement, faisait une réduction, donc j'en ai profité. Un beau bleu, c'est pareil, un bleu curaçao. Curacao, pardon. Excusez-moi. Une très belle couleur. Moi, j'adore les paillettes. Hop, ça c'est. Ouais, là c'est la dernière couleur de Diams, donc celle-là. C'est nougatine, couleur nougatine. Voilà. Ensuite, on va passer aux Skittles. Hein. Comme vous avez pu voir, j'en ai pas mal. Hein. Donc j'ai la Stardust. Donc c'est la couleur un peu basique. D'ailleurs, je vais m'en reprendre une parce que elle commence à bien diminuer. En même temps, je l'utilise pratiquement dans tous mes coloriages. Dans mes nouvelles, la Waterfall, elle est magnifique celle-là. Mais je recommanderais au site que j'ai acheté, c'est plus simple, moins cher et puis voilà, plus rapide. La Centrale des Beaux-Arts. Donc là, la Christmas Red. Donc là, à Noël, je vais bien m'éclater avec ça. Celle-là, pareil, parce que j'adore les couleurs aussi, la Cosmique. La Mermaid Tall. Donc là, c'est pareil, c'est pour les sirènes, ça peut être très joli. Donc celle-là, c'est pareil, j'avais vu sur
la chaîne de Morgane Coloration avec celle-là, la rose Pink Taffeta. C'est des couleurs vraiment trop trop belles. J'ai aussi la confetti. J'aime énormément. J'ai la vert jade, je crois. Alors évidemment, hein. Cette couleur-là, ça peut être une de mes préférées, évidemment. Hein, c'est le nom de ma fille, donc évidemment. Donc voilà, dans les petites paillettes, ce que j'ai. Donc du coup, bah, je vais remettre tout ça dedans. Hop, un petit bazar. Donc si je leur mélanger, c'est pas grave, je leur rangerai une prochaine fois. De toute façon, là, c'est juste histoire de... D'ailleurs, il va falloir une plus grande boîte parce que si j'en rachète, ça ira plus. Donc voilà. Donc, voilà, je l'ai mis dans une boîte de chez Action comme mes Faber-Castell Pits. Donc voilà. J'ai aussi la colle à paillettes mode Podge. Donc c'est pareil, ça c'est vraiment une tuerie. Je suis vraiment trop contente de l'avoir pris. Puis elle dure vraiment longtemps. Donc oh, mince, ça bouge. Au niveau durabilité, franchement, il n'y a pas à dire. Donc voilà. Donc un peu de colle partout. Bah, évidemment, c'est de la colle, donc ça en a partout. Donc je sais pas si vous voyez comment c'est. Là, c'est pailleté. Ça va pas vouloir faire une mise au point, évidemment. Donc hop. Non, enfin bref. Enfin bref. Donc comme vous pouvez voir, à l'intérieur, c'est de la colle blanche. Hein. On voit pas. En fait, à regarder comme ça, on voit pas que c'est pailleté. Puis c'est pareil, il faut pour bien l'activer, pour que ça soit bien pailleté, il faut pas hésiter à secouer un petit peu la colle. Alors c'est pareil, là, je sais pas si vous allez, je vais vous faire un test, mais je sais pas si vous allez voir sur un fond blanc. Donc voilà, je vais reprendre un pinceau. Donc c'est pareil, il faut que vous choisissiez un pinceau pour ça, parce qu'en fait ça abîme un peu le pinceau. Le pinceau il reste un peu sec, là, même si on a beau bien nettoyer avec du savon et tout, le pinceau, ouais, ça abîme. Donc du coup, n'hésitez pas à choisir un seul pinceau, ou plusieurs, ça dépend de plusieurs tailles si vous voulez. Mais gardez les mêmes. Sinon ouais, vous allez abîmer vraiment vos pinceaux. Donc vous voyez, ça fait vraiment de la colle vraiment comme ça transparente, enfin transparente, blanche. Après vous venez appliquer sur vos, je sais pas, sur vos détails, sur les ailes, sur les fruits, enfin ce que vous voulez quoi. Vous venez appliquer, hop. Vous attendez que ça sèche. Et une fois sec, enfin, normalement on peut déjà voir que c'est pas... Ah ouais. Donc la chance ça se voit un petit peu. Ça se voit encore mieux bah, après sur les coloriages évidemment. Là c'est ce que c'est sur une feuille blanche, mais regardez. Vous voyez déjà le pailleté déjà. C'est... Bon franchement je peux pas m'en passer. Hein. Puis là j'en ai encore bien... J'en ai plein et franchement ça fait un moment que je l'ai celle-là. Hein. Et vous voyez comment elle est encore pleine. Franchement Enfin vous utilisez que dalle. Hein. C'est vrai. Vous avez 236 millilitres. Et je l'ai eu pour 10 euros. Et franchement, moi, j'en suis vraiment ravie. C'est vraiment un de mes matériels... Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, enfin bref. Que je pourrais pas m'en passer. Franchement, non. Je pourrais me passer plein de choses, mais alors de ça, non. C'est vraiment... pour le moment, les meilleures paillettes que j'ai pu trouver. Puis c'est facile vraiment à utiliser. Ça sèche très vite. Une fois que vous le déposez sur votre coloriage, ça sèche très vite. Donc c'est très bien. Et ça ne colle pas... ça ne colle pas, comment dire... la page. Je veux dire, après, une fois que c'est sec, ça va pas venir coller l'autre page. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, voilà. Ensuite, c'est pareil, j'ai le Glossy Accent. Donc, c'est pareil, c'est pour vernir un peu quelques zones, pour faire l'effet miroir. Si vous voulez que ça soit un peu plus, comment dire, brillant, voilà. C'est pareil, c'est suite à Morgane Coloration aussi. Elle a fait plusieurs coloriages justement, on l'avait mis dessus et ça faisait vraiment trop trop beau. Donc après, ça va pas se voir là, sur le papier blanc, mais on vient appliquer. Hop, comme ça. Bon, je fais vraiment grossièrement, c'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà. Alors, je sais plus combien j'avais, 8 euros, je crois. Dans les 8 euros, ouais, c'est ça que j'ai dû payer. Voilà, on attendait que ça sèche et après ça fait un effet vernis en fait sur le coloriage.
Donc voilà. Là, ça fait une pâte bizarre, mais ouais, sur le coloriage, ça fait différent. Là, je peux pas vous montrer parce que voilà. Mais, mais voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas non plus tant que ça en paillettes, c'est vraiment. Mais après, c'est suffisant. Pour coloriage, c'est suffisant. Et j'ai oublié de vous montrer aussi, dans mes dernières réceptions au niveau des pastels, c'est mes pannes pastels. Donc, que j'avais reçu, mais que j'avais dû renvoyer parce que, en fait, bah, mes pannes pastels étaient cassées. Donc, voilà, j'étais vraiment dégoûtée. Donc, là, j'ai 5 couleurs. Donc là, j'ai la jaune. C'est les couleurs pastel. J'ai la verte. La bleue. J'adore cette couleur-là. Elle est vraiment trop, trop belle. La rose. Et c'est tout, je crois. Ça... Ah non, j'ai que 4 couleurs. Ah non, non, non. Et la violette. Et la violette. Donc j'ai bien 5 couleurs. Voilà. Et des petits mousses à la fin. Donc on a une toute petite là. Une plus grosse là, je pense que c'est vraiment pour les fonds. Et une sorte de petit comme ça. Ça ressemble comme pour le maquillage. Donc cela c'est vraiment récent. Je l'ai reçu mardi. Il me semble. Je l'ai reçu mardi. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, j'ai pas fait de coloriage avec ni rien. Vous voyez, c'est vraiment tout neuf. Donc je vais vous montrer de plus près comment le rendu. J'ai même pas fait de nuancier encore. Donc on va. Hop. Voilà, donc on va essayer avec la couleur bleue par exemple. C'est pas, je suis pas une pro, j'ai jamais essayé. Franchement, moi c'est une découverte, vous voyez. Donc je pense qu'on va prendre la couleur comme ça. Qu'on vient appliquer après. Hop. Ouais, franchement, ça fait... On voit pas du tout la caméra. Ouais, c'est pas grave, je vais vous montrer de plus près. Après, c'est vraiment des couleurs pastel, donc on ne voit pas beaucoup, mais c'est franchement, j'adore la couleur, elle est vraiment trop trop belle. Donc j'avais pris une petite boîte quand même pour découvrir, mais j'aime beaucoup. Bon, bah, après là, on voit vraiment pas beaucoup. Non, mince, mince. Bon, je vais essayer de l'autre côté, hein, essayer le rose. Je crois que le rose se voit un peu mieux. Ouais, un peu mieux quand même. Donc voilà. Et je pense que je vais craquer pour un autre petite boîte de pastel. J'ai vu des couleurs bleues là. Enfin, 5 couleurs de bleu, je pense que je vais prendre ça. Petit à petit comme ça, parce que c'est vrai que la grosse boîte elle est vraiment chère. En plus elle est plus disponible. Donc là autant que je prenne petit à petit, puis comme ça, voilà. Donc voilà, donc j'ai pas encore testé sur un colo, mais ça devrait pas tarder. Donc bah là franchement je vous montre, mais ça rend pas terrible, hein. Enfin bref. Pour ceux qui connaissent les pâtes pastel, donc voilà. Donc bah voilà, on va retourner face cam pour faire la conclusion de tout ça. Si j'arrive à trouver mon bordel, je sais pas que je l'ai foutu. Bon tant pis. Donc nous voilà face cam. J'ai oublié de vous montrer quelque chose, donc du coup je vais vous montrer face cam, c'est pas très grave. Sauf qu'il n'y aura pas trop de mise au point du coup. Donc j'avais oublié de vous montrer cela, les paillettes Déco Time de chez Action. Donc j'en ai oh mince, une dizaine. Bon après c'est en plus, hein. Franchement ceux-là je les conseille pas plus que ça. Ils sont bien pour dépanner, mais franchement les couleurs sont belles, mais à appliquer en fait c'est... Enfin je sais pas, j'aime pas trop, donc bon. Je les garde quand même parce qu'elles sont très jolies. Donc voilà, j'ai le rose, la couleur or, la verte. Non, ça n'a rien à voir. Hop, la violette. Une sorte de rose rouge. Moi, je les utilise quand même, parce que bon, bah, je les ai achetés, je les utilise quand même, hein. Mais bon, c'est pas... Voilà, je prépare comme les Skittles, ça. La rose. La bleu-gris à moitié. Et celle-là, c'est la... Ah bah celle-là, c'est la beige gold. C'est là que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, c'est la gold. Pure gold. Voilà. Donc voilà, pour les dernières paillettes. Donc voilà, voilà. On ouvre ça. En fait, mes palettes, je vous montre. Je les range là-dedans. Hop. J'ai mes peintures zinc, mes palettes comme ça. Hop.
En fait, les ink diamants, en fait, je les laisse droites parce qu'une fois, je les avais couchées. Et en fait, ça s'était enlevé. Enfin, la peinture de paillettes était séparée. Donc, je sais pas pourquoi. Donc, du coup, maintenant, je laisse droite. Tout qui tombe, c'est génial. Oh là 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 là. Bon, bah voilà. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, bah voilà pour mon matériel de coloriage. Là, vous avez fait le tour. Donc, comme vous avez pu voir, j'en ai quand même... Je me suis séparée de pas mal de choses quand même. Donc, mais bon, il me reste quand même pas mal. J'en ai acquis d'autres, donc du coup, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah, pas grand-chose. Euh, Non, bah ouais, sur mon matériel, je peux pas vous dire grand-chose. Si vous avez des questions. Après, au niveau de mon matériel préféré que j'utilise souvent, donc bah, dans mes crayons de couleur, c'est mes polychromos que je me séparais pour rien au monde. On a Aquarellab Crayons, donc j'aime beaucoup l'effet muséum. Je pense que il détrône un petit peu les Albrecht Dürer quand même, parce qu'au niveau, ouais, franchement, je les adore. Mais j'aime beaucoup les Albrecht Dürer aussi, je m'en séparais pour rien au monde non plus. Comme je vous ai dit, ma gamme chouchoute, ce sont vraiment les Faber-Castell depuis, je sais pas, des années, je les adore, vraiment. Après, niveau feutre, bah, mes tombeaux, évidemment, sans hésiter, avec mes Faber-Castell Pit. Comme je vous dis, Faber-Castell, donc évidemment. J'aime beaucoup les stars. C'est vrai que je les aime beaucoup, vraiment, mais ça ne détrône pas les tombeaux. Franchement, pour moi, ouais, les tombeaux restent mieux quand même. Voilà, dans les pastels, après, bah, c'est pas vraiment des matériels que j'affectionne plus que ça, donc je peux pas non plus dire que c'est mes matériels préférés. Mais bon, voilà. Mes paillettes, ça c'est pareil, ça je m'en séparais pour rien au monde non plus. Ça sans paillettes, un coloriage sans paillettes, c'est fade. Donc voilà, voilà. Donc c'est pareil, je pensais vous remontrer aussi mes livres de coloriage, mais bon, je vous ai fait une vidéo de mes coloriages de fées, donc bon, ils sont dedans quoi. Je sais pas, parce que sinon c'est pareil, ça fera énormément beaucoup de vidéos. Donc voilà. Après, si jamais vous êtes intéressé que je vous montre tous mes livres de coloriage, il n'y a pas de souci, je la ferai, mais franchement, ce sera vraiment très long. Je vous préviens d'avance. Après, je m'en suis séparée aussi de certains. Il y en a que j'ai fait pas mal de tri, il y en a que j'ai quand même gardé. Parce qu'il y en a que je sais que je n'irai pas dedans, même là. Il y en a que je laisse encore dans ma bibliothèque, mais je sens que c'est pareil. Je pense que je vais m'en séparer parce que je vais plus dedans et ça m'intéresse plus. Comme dans les Disney, tout ce qui est bloc Love Story, j'aime plus. Franchement, je vais plus dedans, ça m'intéresse plus. Euh, le Girl Power, le Princesse, pareil, j'y vais pas dedans. Enfin, ouais. Après, il y en a, j'ai envie de les garder quand même parce que j'aime. Enfin, il y en a des collages très jolis comme les portraits, bah ça, je m'en séparais pas. Mais les abécédaires, buddies et tout, je vais pas dedans, mais j'adore, je m'en séparais pas. Oh, c'est pareil, c'est mes. Format cartonné aussi, les nouveaux bestiaires, les art déco, que je vais plus dedans non plus. Mais j'ai envie de garder parce que bon, je pense quand même que ça va finir par devenir des collectors, donc je pense que je vais les garder quand même. Parce qu'ils sont assez jolis, mais je retournerai pas dedans. Oh, truc dans les yeux. Ah. Donc voilà, après, comment dire, c'est un peu plus une collection que vraiment aller colorier dedans. Dans mes mystères, enfin, j'ai longtemps hésité à me séparer du tome 5. Parce que ouais, c'est celui que j'aime le moins. Mais en fin de compte, il y a quand même deux trois coloriages dedans que j'aime bien, donc je le garde. Et puis au pire, même si je le finis pas, tant pis. Je garde les coloriages qui me plaisent, et au pire, le reste, ce sera aux oubliettes. Voilà. Le scène culte aussi que j'ai mis de côté, que je vais pas dedans, mais je le laisse de côté parce que c'est pareil, on ne le retrouve pas en français, donc du coup, je le garde. Mais voilà, certains livres comme ça que je mets de côté, que je colorierai plus dedans, mais que je garde quand même en collection, on va dire. Voilà. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre mes lignes de coloriage. Donc voilà. Donc bah, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, bye bye.